Salut YouTube, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais surtout bienvenue dans cette nouvelle aventure qu'on va vivre ensemble. Cette année, je te l'ai dit, c'est un peu particulier, mais c'est particulier dans le bon sens, puisque je deviens ambassadeur Mazda, donc j'ai hâte de te partager tout ce que je vais vivre au cours de cette année, à savoir des activités, des événements, des tests de voitures, des immersions, tout un tas de choses vraiment très cool, des surprises aussi, mais ça je t'en dis pas trop puisque ça te concerne un peu, donc reste bien connecté. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, Bascomania, je te le mets juste là. Ce partenariat avec Mazda, il est très cool, ils m'ont proposé de devenir ambassadeur, bien sûr, en défendant certaines valeurs. C'est des valeurs que je partage aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai accepté. Quand je fais un partenariat ou une collaboration, j'aime toujours connaître les valeurs de la marque, c'est pour moi primordial, soit ça matche pas, mais voilà, avec Mazda on en a parlé pendant un gros moment, et c'est vrai que les valeurs de la marque sont un peu celles que je défends aussi, donc c'est vraiment ce qui m'a plu, et c'est pour ça que j'ai accepté de devenir leur ambassadeur. Donc on se trouve actuellement à Paris, je viens d'arriver, donc on est dans un hôtel super cool. Regarde la déco, c'est nickel. Et on est super bien placé. Donc ce soir j'avais un peu de temps libre, donc inutile de te dire que j'ai sorti mon boîtier pour aller shooter un peu les spots parisiens que tu connais bien. J'ai pas pu tout faire bien évidemment puisque Paris ne se visite pas en une seule soirée, mais j'ai quand même fait 15 bornes à pied, donc je peux te dire que ça a charbonné. J'ai fait de belles pépites, je pense, je vais te partager tout ça. Écoute, il n'y a qu'une chose à faire, on accroche sa ceinture et c'est parti pour cette nouvelle aventure avec Mazda. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour rejoindre le siège social de Mazda où toute la team nous attendait pour nous présenter les modèles qu'on allait conduire avec quelques exclusivités. Comme cette première version de la MX5 qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Chaque voiture avait ses particularités. Du CX-30 en passant par la Mazda 3, on a pu découvrir toute la gamme, notamment le petit nouveau, ce MX-30 100% électrique, et à ce moment-là, il n'y en avait que 10 en Europe. Je t'en parlerai prochainement car il est vraiment très surprenant. De mon côté, je me suis tourné sur la dernière version de la MX5, une édition limitée à 110 exemplaires dans le monde que j'ai pu conduire jusqu'à l'hôtel où l'équipe nous a présenté l'ADN de la marque, son origine, ses valeurs, mais aussi quelques concept cars encore inédits, en nous parlant aussi des techniques de fabrication qui sont propres à la marque. Après ce moment d'échange, on est passé à table. Fallait bien prendre des forces, puisqu'après on devait participer à l'atelier Deki Coaching, un atelier pour faire corps avec sa monture. C'est d'ailleurs l'une des valeurs de Mazda. Sans toucher sa monture, on devait réussir à lui faire comprendre ce qu'on attendait d'elle. Je t'avoue qu'au début c'était pas gagné, mais c'est comme tout. Avec un peu de patience et de persévérance, on arrive à tout. Cette expérience enrichissante m'aura permis de m'imprégner encore plus de la marque et de ce qu'elle défend. On a donc repris la route, et cette fois-ci j'ai testé plusieurs modèles. Pour commencer, j'ai roulé avec le MX-30. Je voulais absolument tester ses fonctionnalités et avoir un premier ressenti sur le modèle. Ensuite, j'ai pris le CX-30. On est parti rouler et j'ai pu apprécier ses courbes finement dessinées. J'étais vraiment surpris par la qualité de ses finitions. Mais il a fallu rentrer au domaine car nous étions attendus, et pas par n'importe qui, l'actuel et le futur PDG de Mazda. On a pu échanger un bon moment avant de finir cette soirée conviviale au coin du feu. La nuit fut courte, mais ça valait vraiment le coup de se lever à 4 heures pour shooter la MX5 au lever du jour. Quand t'es créateur, tu cherches avant tout à capter des émotions, à créer des souvenirs. Et crois-moi, cette aventure, elle nous réserve de grands moments.